BFM Business, la France a tout pour réussir. On est ensemble en direct sur BFM Business, il est un peu plus de 17h30, le CAC 40 en ce moment recule à 4682 points, on est en train de perdre un petit peu plus d'1% sur l'indice phare parisien, même si on espérait finalement une stabilisation. On voit là sur les toutes dernières secondes qu'elle n'est pas là, elle n'est pas là pour l'instant cette stabilisation. On va en parler avec les experts d'XTB qui nous accompagnent aujourd'hui, François Fenech. Rebonjour François, comment vous le sentez ce CAC 40 à quelques secondes maintenant de la clôture définitive de cette première séance de l'année? Eh bien, effectivement, on voit un recul sur le CAC 40, mais ce n'est pas très étonnant finalement. On paye finalement les conséquences des mauvais résultats PMI dont on a longuement parlé aujourd'hui, des résultats PMI français, des PMI italiens et du PMI chinois principalement. Évidemment, on paye aussi pour ce qui, lorsqu'il s'agit du contexte purement franco-français, les gilets jaunes, le mouvement des gilets jaunes qui a ralenti pas mal de secteurs d'activité en France. Donc pas vraiment d'étonnement sur ce léger recul du CAC 40 aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que le contexte macroéconomique en Europe, il n'est pas très favorable non plus. On a parlé d'autre part de la situation budgétaire en Italie. L'Italie qui est finalement parvenue à valider un budget in extremis, mais on a eu la nouvelle il y a quelques heures. On voit bien que la BCE a mis en place un plan de sauvetage pour l'une des plus grosses banques italiennes, à savoir la Banca Carige. La Banca Carige qui n'est pas parvenue à réaliser son émission d'actions pour un montant de 400 millions d'euros. Donc il s'agira du troisième plan de sauvetage d'une banque italienne en 3 ans pour l'Italie. Cumulé à d'autres facteurs comme le Brexit, évidemment, ça n'augure pas des signaux très positifs pour le CAC 40 comme pour la plupart des indices européens.